Ouais, salut, bienvenue dans le tutoriel qui va te permettre de créer un diagramme d'une situation. On entend par diagramme deux principaux diagrammes, et il y en a d'autres. Le diagramme en barre et le diagramme circulaire. Je vais te montrer des exemples de diagrammes en barre. Voilà. Pardon, tu m'excuses. Voilà, diagramme en barre. Il y a aussi cette forme-là. Et puis les diagrammes circulaires. Voilà. Bien, alors, je te propose une situation, et puis l'idée, c'est on va mettre cette situation en diagramme. Donc, on a un recensement de la population mondiale en 2011 par continent. Ici, tu as les continents. Et puis ici, tu as les nombres d'habitants qui te sont donnés. Et puis, l'idée, c'est de représenter ça sur un graphique, sur une forme de diagramme, c'est-à-dire de représenter les proportions de chaque élément. Ici, on voit bien, en parenthèse, que l'Afrique est là, je dirais, à peu près un septième, hein. Un septième, c'est environ 15% de la population mondiale. Bon, je te propose directement une méthode. Alors, la méthode, c'est assez simple. C'est deux choses. D'abord, il faut déterminer exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire le pourcentage, mais le pourcentage exact du nombre d'habitants de l'Afrique par rapport au tout, ou le pourcentage de l'Amérique latine aussi par rapport au tout, de manière à avoir un pourcentage. Une fois que tu as ce pourcentage, il va pouvoir te permettre de calculer une certaine valeur en fonction de ce que tu veux. Ça dépend de la grandeur de chaque barre. Ici, je te propose une barre de 20 cm et puis un diagramme circulaire de 360 degrés avec un angle de 360. Mais le diagramme, il peut être aussi de 180 degrés. Je crois que l'idée, c'est tout de suite de prendre un exemple. Alors, je vais un petit peu réduire que tu vois le tout. Voilà. Alors, on est d'accord qu'on a bien 1 95 504 habitants en Afrique et on va calculer le pourcentage de cette population. Pour calculer le pourcentage, tu prends la population africaine, tu divises par la population mondiale et si tu veux un pourcentage, tu multiplies par 100. On obtient 15,36%. Donc ici, dans cette case-là, ici, on aurait 15,36%. Alors une fois que tu as ce 15,36%, tu noteras que ce calcul, je n'utilise pas, mais j'utilise celui-là. 1 95 000 divisé par 7177. Je vais maintenant m'occuper de chaque grandeur des parts. Alors, si maintenant ma référence est un diagramme en barre de 20 cm, je fais le même calcul qu'avant, mais je multiplie par 20 pour avoir la proportion par rapport à 20 cm. J'obtiens 3,07 cm. Ça veut dire que la population africaine, elle représentera 3,07 cm par rapport à 20 cm. Tu peux faire la même chose pour un diagramme circulaire. Tu fais le calcul et tu multiplies par 360 si c'est par rapport à 360 degrés. Ici, 55,31 degrés, ça veut dire que sur tout mon gâteau complet 360 degrés, je vais devoir représenter une part de 55,31 degrés. Bien. Voilà, alors en fait tu as bien compris, j'ai donc ici 3,07 cm, 55,31 degrés, puis si tu as envie de t'entraîner à calculer ces pourcentages et ces rapports, tu peux le faire maintenant sans problème. Je suis allé un peu plus loin pour toi et j'ai fait le travail. On obtient ici, à noter que c'est 100%, 20 cm et 360 degrés pour le tout. Et puis ici, j'ai une description en barre. Alors, c'est pas tout à fait exactement 20 cm, mais l'idée c'est de se le représenter. Si je fais une barre de toute la population, ici entre parenthèses, on est bien à 7 millions, et puis que cette longueur ici elle est de 20 cm, la partie africaine de la population, ça devra représenter 3,07 cm. Ça, c'est le diagramme en barre. Et puis, si tu prends un diagramme circulaire, c'est la même chose. Si tu as 360 degrés, la partie africaine, ça va être un angle ici, et ton angle devra être de 55,31 degrés. Voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment on utilise Excel pour faire ces graphiques. Alors, si ici tu as ton tableau et que tu l'as rempli, ici tu peux sélectionner les données qui t'intéressent. Ici, ce qui m'intéresse, c'est les données des pays. Et puis ici, je peux insérer. Si je vais dans Insertion,
je peux insérer un graphique, puis tu vois ici on voit les différents éléments, ici il y a les barres, ici il y a même mon graphique hiérarchique, enfin il y a plusieurs éléments. Moi je te propose ici de prendre circulaire. On va prendre circulaire et puis tu as différents choix que tu vas faire, alors on y va. Et puis ici tu vois, tu as tout de suite ce graphique. Alors ce graphique évidemment tu peux le mettre de la même manière que moi ce que je te l'ai mis, et puis tu obtiens directement ton graphique, évidemment que tu peux aménager comme tu veux, mais ça c'est pas le but ici. Donc évidemment Excel te fait rapidement le travail. Ce graphique, tu peux tout à fait, j'ai cliqué droit là, modifier le type de graphique. Et si tu veux modifier le type de graphique et tu veux dire par exemple j'aimerais plutôt un diagramme en barre, alors tu peux dire un barre, tu peux aussi avoir une forme d'histogramme, ici tu retrouveras un peu la même chose que le premier que je t'ai montré. Et puis là je vais te trouver, donc on peut aller là-dedans, voilà, par exemple. Et puis évidemment que tu n'es pas obligé de toujours trouver, t'es pas obligé de faire plusieurs barres, mais tu peux faire une seule barre. Alors une seule barre, je sais plus exactement où c'est, mais je pense on va le trouver. Voilà, ici. Et ici tu as une seule barre. Voilà, je pense que c'est clair pour toi. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner sur des exercices. Bonne chance!